Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Bonjour à tous. J'ai une question pour les frères. Je ne sais pas si c'est Maman Terre qui vient de prier le Notre Père et parfois, dans cette prière, je n'ai pas envie de dire, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés, parce que des fois, je me rends compte que je n'arrive pas à pardonner à mon prochain. Et donc, je dis, Seigneur, pardonne mes péchés et aide-moi à pardonner aussi à mon prochain. Est-ce que quand je dis ça, je suis contre la parole ou pas? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour, bien-aimés, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment et nous garde dans le quotidien. Donc, si je peux apporter un élément de réponse par rapport à la question de notre sœur, la prière est un dialogue avec le Seigneur. Donc, nous parlons au Seigneur et le Seigneur nous répond. Donc, nous ouvrons notre cœur au Seigneur et il nous répond. Donc, ce qui importe vraiment dans la prière, parce que ça reste une prière, hein, ce qui importe vraiment dans la prière, c'est la cohérence entre ce qui est dans notre cœur, ce qui est vrai dans notre vie et ce qui sort de notre bouche. Donc, le Seigneur sera toujours plus sensible lorsque nous lui parlons sincèrement plutôt que de répéter des formules. Tu vois? Donc, effectivement, en t'adressant au Seigneur, le fait d'avoir du mal à pardonner ou bien d'oublier de pardonner ou bien la difficulté, il vaut mieux effectivement présenter cette difficulté-là au Seigneur afin qu'il te tienne la main et t'aide plutôt que de confesser quelque chose qui n'est pas vrai. Tu vois? Donc, ça, c'est vraiment, c'est pas parce que c'est écrit comme ça. Ce qui est écrit là, c'est vraiment l'idéal vers lequel le Seigneur veut nous amener. C'est l'idéal vers lequel le Seigneur veut nous amener. Je crois que le texte même original du verset dont tu parlais dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. » En quelque sorte, nous disons au Seigneur, fais comme nous aussi nous avons déjà fait à notre prochain. Fais-nous comme nous avons déjà fait à notre prochain. Donc effectivement, si on sait que il y a des prochains pour lesquels on ne l'a pas encore fait, en le disant comme ça devant le Seigneur, on se retrouve dans l'hypocrisie parce que ce que nous disons n'est pas vrai. Tu vois, ma sœur, donc effectivement, la manière dont tu pries est sincère devant Dieu, mais maintenant, dans le but, sans oublier, hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça s'arrête à ce stade-là. Moi, je dis même pour moi, hein, c'est pour nous tous, il ne faudrait pas que ça s'arrête à ce stade-là, mais que nous puissions progresser jusqu'à atteindre le niveau visé par le Seigneur en nous disant, pardonne-nous nos offenses comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. Donc, c'est vraiment le niveau auquel le Seigneur nous attend tous. Puisque nous sommes censés avoir un pardon instantané, un pardon sans condition, un peu comme je crois on avait partagé une fois où Pierre demandait au Seigneur, Seigneur, si mon prochain pêche 7 fois contre moi, dois-je lui pardonner? Le Seigneur dit pas seulement 7 fois, mais 7 fois 77 fois. Donc, 7 fois 70 fois, donc, c'est-à-dire toujours. Donc,
Normalement, on n'est pas censé retenir le pardon. On doit toujours pardonner. Donc, si on suit la volonté du Seigneur, puisque nous pardonnons toujours, normalement, on doit pouvoir dire cette phrase que le Seigneur a dite. C'est-à-dire que pardonne-nous nos offenses comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. Bon, maintenant, on peut ne pas avoir, il pourrait arriver que nous n'ayons pas pardonné à quelqu'un, pas parce que nous n'en avons pas envie, pas parce que nous ne pouvons pas, mais parce que nous n'avons même pas conscience que nous avons fait du tort à quelqu'un. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, ça peut arriver de ne pas avoir pardonné parce qu'on n'a même pas connaissance. On peut avoir blessé quelqu'un sans le savoir. Si la personne ne nous l'a pas dit, si le Saint-Esprit ne nous a pas révélé que nous avons blessé quelqu'un, bon, on peut avoir comme ça une dette vis-à-vis de quelqu'un, une dette de pardon vis-à-vis de quelqu'un, mais dont nous n'avons pas connaissance. Normalement, ce sont ces cas-là, en fait, où on est, voilà, où on peut se retrouver n'ayant pas pardonné. Mais sinon, vraiment, le Seigneur nous donne la force de pouvoir pardonner, de pouvoir libérer le pardon, de rechercher même la force auprès de lui pour pardonner, puisque notre salut est basé sur le pardon. Donc, sans le pardon des péchés, il n'y a pas de salut. Donc, c'est basé sur le pardon et c'est l'une des premières choses que le Seigneur met dans notre cœur, puisqu'il nous a pardonné, il nous donne la capacité de pouvoir libérer le pardon aussi à notre prochain. Dans cette prière-là, effectivement, nous devons pouvoir la dire, mais il faudrait que ça soit vrai. Ça, c'est sûr qu'il faut que ça soit sincère devant le Seigneur et non pas simplement une formule que nous récitons qui n'est pas appliquée dans nos vies. Donc, voilà un peu ce que je pouvais apporter comme contribution. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Amen. Amen. Merci, mon frère. Amen. Amen pour les précisions. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci. Amen. Gloire au Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, le secours de l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, le secours de l'Éternel. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu saint et véritable Père, nous voulons te rendre grâce encore, élever ton saint nom, Seigneur Dieu, pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir encore nous approcher de toi ce jour. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous admets dans ta présence. Merci parce que tu nous as purifiés déjà en avance, Seigneur Père, afin que nous puissions nous tenir devant toi. Père, s'il y a quelques taches encore sur nos robes,
viens nous pardonner, Seigneur Père éternel, et donne-nous, Seigneur Dieu, de pouvoir marcher véritablement en nouveauté de vie, en maintenant nos robes toujours propres. Ouvre nos yeux, enfin, Seigneur Dieu, que nous puissions réaliser ce que tu as déjà accompli pour nous, afin que nous puissions marcher dans la victoire complète sur le péché. Seigneur éternel, voilà ce sujet encore sur le pardon qui est revenu, Seigneur Père éternel. Seigneur, vraiment, ouvre-nous les yeux pour que nous réalisions, Seigneur Père, que tu as changé nos cœurs, que tu nous as accordé des cœurs de chair capables de pardonner comme tu as pardonné à la croix de Golgotha. Lorsque tu as été crucifié, Seigneur Père éternel, tu as prononcé cette parole. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Éternel, tu nous as rendus capables, nous aussi, de pouvoir pardonner, quelle que soit la souffrance par laquelle nous passons. Donne-nous de regarder à toi, non pas à nous-mêmes. Car, Seigneur Père, s'il fallait regarder par nos propres forces, nous ne pouvons pas y arriver. Mais tel que l'apôtre Paul, Seigneur Père, nous révèle, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Et c'est toi qui as cette capacité de pouvoir libérer un pardon inconditionnel, quelle que soit la souffrance au travers de laquelle nous sommes passés. Seigneur Dieu, dépose encore cette conviction dans chacun de nos cœurs, afin que, Seigneur Père éternel, nous puissions nous différencier de ceux-là qui ne te connaissent pas, de ceux qui sont prisonniers de la rancune, de ceux, Seigneur Dieu, qui sont prisonniers, Seigneur Père, de tant de choses, Seigneur Père éternel, dont toi tu nous as débarrassés par l'œuvre de la croix. Père, nous venons justement te prier encore pour tous ceux-là qui nous entourent, qui ne te connaissent pas, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, que ta miséricorde, ta grâce descende encore, Seigneur Père éternel, Seigneur Dieu, sur chacun d'eux, pour que vraiment ils puissent avoir la révélation, Seigneur, que tu es le seul Dieu. Père, nous te prions, ce pays dans lequel nous sommes est tellement rationnel, Seigneur Père, tellement cartésien dans son esprit. Père, nous te prions de faire miséricorde encore. Seigneur Dieu, tout à l'heure, notre sœur, notre maman chantait que ton retour est proche, Seigneur Dieu. Nous le savons parce que nous voyons accomplir toutes les paroles, Seigneur Père, que tu nous as annoncées dans la Bible. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions vraiment de te souvenir de ceux des membres de nos familles également, Seigneur Père, qui n'ont pas encore été réconciliés avec toi. Père, ne cesse vraiment, ne te lasse pas, Seigneur Père, de frapper à la porte de leur cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que eux aussi, qu'ils puissent entendre l'appel de la croix et être au bénéfice de l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha. Père, viens encore, renouvelle en nous un esprit bien disposé, renouvelle, Seigneur Dieu, notre intelligence spirituelle, afin que nous puissions réaliser tout ce que tu as accompli pour nous, pour pouvoir, Seigneur Père, marcher vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tel que des disciples accompli, Seigneur Dieu. Nous savons que nous avons encore du chemin parce que notre intelligence est parfois renouvelée, parfois non, Seigneur Dieu, et que nous avons besoin encore d'aller dans la profondeur avec toi. Accompagne-nous, Seigneur Père, dans ce chemin. Tiens-nous la main, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous venons te confier encore cette journée entre tes mains et tends ta main, Seigneur Dieu, sur chacun de nous, partout où nous sommes, Seigneur Père, que ton esprit puisse nous guider dans les œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne cesserons jamais, Seigneur Père, de te dire merci pour toutes tes bontés, Seigneur Père, dans nos vies, au milieu de nous. Père, tout à l'heure, notre frère évoquait le cas, Seigneur Dieu, de notre sœur Ingrid. Père, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es fidèle. Père, nous avons élevé tous ensemble la voix pour ce cas et nous voyons, Seigneur Dieu, comment tu accomplis des miracles, Seigneur Père éternel. Merci parce que tu nous rends témoins de tout cela et cela fait grandir encore notre foi. Père, que ton nom soit loué encore et célébré, honoré, Seigneur Père, qu'il soit sanctifié dans chacune de nos vies et dans chacune de nos bouches au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voulais ajouter quelque chose ou appuyer un point sur lequel que le frère a évoqué dans son intervention. Lorsque le Seigneur a
donné la prière. C'était à la suite d'une question que c'est Matthieu, c'était dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, il y a le Seigneur qui donne un enseignement à ses disciples. Matthieu 6, verset 7, il dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. » Maintenant, lorsque on arrive au verset 12, et déjà dès même le début, lorsque nous disons déjà « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Bon, lorsque je dis que ton nom soit sanctifié, qui doit sanctifier le nom du Seigneur? C'est chacun de nous qui doit sanctifier ce nom. Donc, lorsque je dis que ton nom soit sanctifié, c'est déjà une déclaration. Ce n'est pas un souhait que je fais. C'est une déclaration. Je déclare que le nom du Seigneur que je vais invoquer, puisque je l'appelle Père, je sanctifie ce nom. Je sanctifie ce nom. Donc, que ton nom soit sanctifié. Je ne vais pas dire que Père, aide-moi à ce que je sanctifie ton nom. Donc, déjà en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un idéal. Comme le frère disait que c'est à cela que nous devons tendre. Et donc, moi, je serais un peu dérangé de rester peut-être au bord de l'idéal du Seigneur. Vraiment, sachant que je n'arrive pas encore à pardonner comme le Seigneur le demande, il faudrait que malgré cette faiblesse que je vois en moi, que mes regards ne se focalisent pas dessus et que mon cœur ne reste pas sur cette faiblesse. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Donc, si dans mon cœur, je sais que je ne vais jamais arriver à toujours pardonner, à pouvoir toujours pardonner, bon, à quel moment est-ce que je vais donc dire que pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé? Il faudrait que lorsque je dis cela, ça résonne dans mon cœur et ça me révèle qu'en fait, il y a encore des choses au fond de moi. Et là, mon pardon devant le Seigneur, je viens au-devant du Seigneur, non pas ayant comme quelqu'un qui a déjà atteint cette toute puissance. Et c'est pour ça que cette prière même de notre Père, lorsque nous la faisons, c'est un peu difficile. C'est difficile parce que c'est l'idéal que Jésus-Christ a donné là. Donc, lorsque je vois encore mon état aujourd'hui, je commence à dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et je suis souvent étonné de voir que dans la Bible, en dehors de cet instant où le Seigneur Jésus a dit cela, nulle part ailleurs, on ne voit encore les disciples du Seigneur dire cette parole. C'est une prière qui est tellement puissante, c'est une prière qui est tellement forte. Et c'est pour ça que, ma sœur, vraiment, le seul fait de voir que tu n'arrives pas à dire ce que Jésus-Christ a dit là, doit déjà te montrer que cette prière, vraiment, tu ne dois pas la dire. Nous faisons souvent cette prière, mais c'est une prière tellement puissante, tellement forte, parce que tous les mots qui sont là-dedans, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est des déclarations que je suis en train de faire. Lorsque Jésus dit cela à ses disciples, il leur montre l'idéal. Il leur dit, voici ce qui doit se passer. Voici comment vous devez prier. Voici ce que j'attends de chacun de vous.
Donc, que je fasse la volonté du Père telle qu'elle se fait dans les cieux, que je fasse la volonté du Père sur la terre. Donc, je fais cette déclaration, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça, je vais demander cela continuellement, régulièrement. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, cette partie aussi est fondamentale parce que si cet idéal, je me dis, je le mets de côté, je vais demander, Seigneur, vraiment, aide-moi à pardonner pour que ça laisse un peu... il y a un petit problème parce que par la suite, quand on descend au verset 15, il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, on voit déjà que si j'ai fini de dire cette prière et que par la suite, le verset 15, où le Seigneur continue à parler, je vois que je suis déjà en contradiction même avec la prière que j'ai faite. Donc, voilà pourquoi, plutôt que de changer, c'est vrai, ça fait hypocrite de dire que Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, sachant que j'ai encore des difficultés à pardonner. Autant mieux donc attendre et lorsque j'aurai la capacité de pardonner entièrement et de faire ce que le Seigneur attend de moi, alors je dirai cela. Soit alors je vais dans une posture en me disant, voilà le but et je vais rester dans ce but-là, je vais rester là où le Seigneur m'attend. Parce que quand le Seigneur dit, pensez constamment aux choses d'en haut, régulièrement, nous ne pensons pas toujours aux choses d'en haut, mais il faudrait que notre cœur, notre pensée, que ce soit ça. Le jour où dès quand je passe 1 minute, 2 minutes sans penser aux choses d'en haut, vraiment que je me sente en peine. Quand je vois que j'ai passé une journée, que je me sente en peine. Donc, c'est une prière qui est vraiment... que les gens disent tous les temps, vous voyez, tous les dimanches, tout le monde de notre Père qui est aux cieux, ça devient une récitation. Mais quand on regarde cette prière, vraiment, au fond, quand on parcourt la prière mot par mot, on voit qu'il est très, très difficile, vraiment, de faire cette prière-ci au-devant du Seigneur, avec un cœur vraiment en paix. Parce que chaque parole que tu sortiras de là, tu verras comment est-ce que tu as beaucoup de peine. Même seulement le verset 11 qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Est-ce que je m'attends vraiment à ce que le pain quotidien me vienne du Seigneur? Ou est-ce que je m'attends à moi-même? Je m'attends à mon travail parce que je vais dire, c'est le travail qui me donne la nourriture. Donc, ce n'est plus Dieu qui me donne la nourriture. Travailler par attendre uniquement à Dieu. Ça veut dire que lorsque je donne nous aujourd'hui notre pain quotidien, parfois je vais même faire cette prière à minuit ou à 23 heures. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a déjà un problème par rapport à cette prière. Si aujourd'hui maintenant, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Toutes ces paroles, c'est bon. Déjà, on a déjà médité sur ce verset-ci. Je ne vais plus m'arrêter dessus. Seulement, mais délivre-nous du malin. Ça, quand on dit délivre-nous du malin, nous nous attardons sur cette partie-ci. Pourquoi? Parce que ça va révéler que j'ai peur encore du malin. J'ai peur encore du malin. Parce que le Seigneur nous dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas.
Donc, quand je suis en train de dire, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent. Généralement, si je vois par exemple les œuvres du malin, parmi les œuvres du malin, il y a quoi? Il y a la maladie. Mais lorsque je vais être même malade, est-ce que je vais m'attendre uniquement à Dieu? Non. À certains moments, je vais m'attendre à moi-même. Je vais dire non, il faut que j'aille faire ceci, il faut que j'aille voir telle personne, il faut que je prenne ceci, il faut que je prenne cela pour pouvoir guérir. Donc, même là, il y a toujours un problème. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, est-ce que je crois vraiment que la puissance appartient à Dieu? Est-ce que je pense que le règne de toute chose appartient à Dieu? Tout ça, c'est dans la vie pratique. C'est pour ça que entre ce que nous disons de notre bouche, entre ce que nous confessons de notre bouche, même dans nos prières, et ce que nous vivons, il y a toujours un grand décalage. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand il dit, ne multipliez pas les paroles, ne multipliez pas les paroles dans vos prières. Vraiment, soyons mesurés, même dans nos prières, soyons dans l'optique de présenter notre situation réelle, notre état réel devant le Seigneur, pour que le Seigneur voit que effectivement, parce que quand je dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à arriver au pardon parfait, comme tu le veux, ça c'est plus juste, c'est plus correct dans ma manière de prier, plutôt que de venir, je prends tout ce qui est là, qui déjà dans ma propre vie n'est pas vrai, et je viens juste changer en disant, Seigneur, aide-moi à pardonner, parce que c'est écrit là que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais en creusant bien tout le reste de la prière, tous les autres versets, je comprends que même ma propre vie ne s'aligne pas à ces versets. Donc, voilà ce que je pouvais ajouter à ce que le frère a déjà dit pour nous, dire que vraiment ce qui est écrit dans cette prière que le Seigneur nous a dit est beaucoup plus profond. Et si nous examinons notre vie, nous examinons notre marche, nous verrons que cette prière, elle ne peut pas être banalisée comme elle est aujourd'hui, mais c'est une prière qui est vraiment puissante. C'est la prière de quelqu'un qui est déjà mature. C'est la prière de quelqu'un qui s'est vraiment déjà consacré entièrement au Seigneur et de qui le Seigneur peut donner un bon témoignage. C'est lui qui fait cette prière-ci. Donc, que Dieu nous aide à arriver au standard qu'il attend de nous. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen, amen, Amen. amen. Gloire à Dieu. Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Frère Georges. Amen. Frère Georges. Allô? Oui, ma Allô, sœur. frère Georges. Allô? Oui. Effectivement, en fait, moi, je vais dire, c'est surtout quand je suis en train de prier, par exemple, avec les filles et que une qui dit à lui, on va réciter le Notre Père, et que moi, je me rends compte, par exemple, que j'ai encore de l'animosité dans mon cœur, tu vois. Donc là, je me dis non, et je ne peux pas leur dire non, ne récitons pas. Donc je me dis non, je ne peux pas dire comme j'ai pardonné, puisque là, sur le champ, je n'ai pas pardonné. Je dis non, Seigneur, ça, ce serait être incorrect par rapport même à moi. Et je dis, et bon, je le dis tout bas, je dis, Seigneur, vraiment, même si je n'ai pas pardonné, aide-moi à pardonner. Et quand je sors de cette prière, je retrouve la force de me tourner vers, je vais dire, éventuellement, si j'ai manqué de respect à Christian, ou bien si j'ai eu je n'ai pas sanctifié mes paroles, j'ai eu des paroles qui n'étaient pas dignes d'un enfant de Dieu. Et là, je retrouve alors la force
d'aller vers la personne et dire pardonne-moi, ou bien d'appeler et de dire pardonne-moi, parce que je me dis, comme tu le dis, il faut, on va vers un idéal, et cet idéal-là, c'est être saint comme notre Père Céleste est saint. Et bon, donc c'est la raison pour laquelle parfois quand je suis avec des frères, avec des sœurs ou bien dans la famille et qu'on récite ça, si mon cœur n'est pas tranquille, en mon fond intérieur, je dis non, cette phrase, je n'arrive pas, vraiment, je n'arrive pas à le dire parce que je sais que je ne suis pas dans la paix. Amen. Amen. Ma sœur, ce que je suis en train de te dire là, c'est pour nous tous. Moi-même, en commençant par moi, tu vois, c'est que quand tu as dit cela, j'étais en train de revoir un peu les autres versets. Tu comprends? J'étais en train de revoir les autres versets. Et le frère Alain nous avait un jour dit que parfois, quand il lit un passage biblique, il prie par rapport à ce verset pour que cela s'accomplisse dans notre vie. Et quand je lis ça, je vois que nous devons prier pour tous ces versets-ci pour qu'ils s'accomplissent. De sorte que même si les gens sont en train de prier le Notre Père à côté de nous, lorsque j'ai vraiment prié, pris du temps pour examiner ce qui est écrit là-dedans, je n'aurai pas le courage, quand je ne vois pas tout ça dans ma vie, de dire ça devant le Seigneur. Ce n'est pas pour toi seul, c'est pour nous tous. Parce que souvent, même moi, je dis souvent le Notre Père. Tu vois, mais quand tout à l'heure, quand tu as posé la question, c'est là où j'étais en train de regarder et de revoir un peu tout ce que le Seigneur Jésus est en train de dire dessus. Et j'ai compris que ce n'est pas seulement au niveau du pardon. Parce que quand il dit que ton nom soit sanctifié, c'est par là qu'il commence. Que ton nom soit sanctifié. Je dois prier le Seigneur que Seigneur, aide-moi à pouvoir sanctifier ton nom. Est-ce que je sanctifie déjà le nom du Seigneur? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Quand je dis ça, c'est une déclaration. C'est comme si je me dis, Seigneur, vraiment, c'est ta volonté que je suis en train de faire. Donc, je me réjouis de ce que je vois ta volonté s'accomplir sur la terre comme elle est au ciel. Déjà dans ma propre vie. Donc, en moi-même, je fais déjà la volonté de Dieu sur la terre comme elle est au ciel. Ce n'est pas encore le cas. Donc, ce n'est pas pour toi, ma sœur. C'est même d'abord pour moi. Quand je lis ces versets-là, ma sœur, c'est d'abord pour moi. Si je ne partageais même pas ça avec vous, c'est ce que moi j'allais faire juste après, me mettre à lire dessus, à lire cela et prier pour ces versets-là. Au départ, je ne voulais pas d'abord parler de ça, mais j'ai compris que non, ce n'est pas seulement pour moi, je dois partager ça avec vous pour que chacun de nous vraiment rentre et médite et prie pour ce qui est écrit là. C'est très important, c'est nécessaire, quand on regarde ça, si quelqu'un arrive à sanctifier le nom du Seigneur dans sa vie, ma sœur, tu as la crainte de l'Éternel automatiquement. Tu as la crainte de l'Éternel et rien ne peut encore t'éloigner du chemin étroit. Si tu prends juste pour objectif de sanctifier, c'est la première chose. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et rien que ça te déroule déjà tout le reste de la vie d'un chrétien. Donc, ce n'était pas pour toi, ma sœur, c'est d'abord pour moi. Soyez bénis. Amen. Amen. Oh, merci. Amen. Merci. Amen. Merci. Amen. 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 Moi, Oh, je viens Seigneur. devant l'église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je voulais Amen. parler. Amen. Je voulais parler là-dessus parce que, bon, S'il vous plaît, maman, un instant. je voulais Maman, poser, mais là, un instant. attends, je te laisse la place. Vas-y, Oui, pardonnez-moi. Oui, pardonnez-moi parce que je suis en train de travailler. Donc là, j'ai eu l'occasion vite fait pour... Amen. Oui, s'il vous plaît. Pardonne-moi, maman. En fait, je viens devant l'église, devant toute l'assemblée, devant les saints, pour demander pardon. Autant de fois, j'ai fait cette prière sans comprendre.
Que vraiment Dieu me pardonne. Vraiment, frère Georges, merci de nous éclaircir encore vraiment davantage. Prochainement, je ne crois pas que je ferai ça parce qu'avant, je le ferais comme une récitation qu'on a appris à l'école. Donc, vraiment, c'était comme ça. Mais merci Seigneur. Donc, que Dieu nous pardonne. Autant de fois, on a fait ça sans pourtant connaître la profondeur de ça. Amen. 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 Allô? Allô? Oui, maman Amélia, nous t'écoutons. Oui, mais il y a quelqu'un qui chante. Allô? Il y a quelqu'un qui chante. Tu la laisses chanter. Vas-y, ma soeur, vas-y. C'est bon. Allô? Je peux parler? Oui, maman Amélia, vas-y. Frère Georges, merci pour cette exhortation parce que moi aussi, nous tous, nous sommes là-dessus. Bon, moi, je suis quelqu'un qui pardonne aussitôt. Mais il y a des moments où, quand on pardonne, tu restes encore parler des problèmes que tu as pardonné à cette personne. Des fois, tu prends ça comme un exemple. Tu commences, par exemple, causer avec quelqu'un, mais regarde, par exemple, ce qui s'était passé avec un tel. Mais tu l'as pardonné, mais au fond de toi, tu n'as pas de rancune, tu n'as pas de remords, c'est-à-dire tu sens que tu l'avais pardonné, tu n'as pas quelque chose, mais on continue toujours des fois à parler encore de là-dessus. Donc, tu te dis peut-être que je ne l'ai pas encore pardonné, c'est pour cela que tout ce qu'il m'a fait, ça revient encore. Et à l'autre côté, j'ai une dame, une nièce de mon mari qui venait ici. On était très bien. Tout d'un coup, bon, il y a des gens qui sont, quand tu habites avec toi, tu n'as pas de problème avec la personne, mais la personne, elle est agressive ou soit elle est impolie ou soit elle a un caractère que toi, par exemple, tu ne l'as pas. Tu es tendre avec ces personnes, mais elle te cherche des problèmes parce que tu l'as posé une question quelconque et quand ça va l'emmerder, bon, il commence l'autre après il te ferme le front, elle ne veut plus te parler et ce genre de personnes souvent, bon, moi je les pardonne parce que pour moi je dis que cette personne, bon, elle connaît peut-être pas, bon, moi aussi je ne connaissais pas le Seigneur même pendant que j'ai toujours pardonné les gens qui m'ont fait vraiment du mal. J'ai toujours cette tendance de pardonner aussitôt et de continuer la route. On m'appelait même un chien, j'étais comme un chien, parce que quelqu'un qui me gifle, moi, j'allais encore avec cette personne qui me gifle. Donc, on m'avait donné le chien que je suis comme un chien, parce que le chien, quand tu le tapes, tu le chasses, il revient toujours. Donc, j'ai un problème avec cette fille. Moi, je n'ai pas un problème avec elle. C'est elle qui a un problème avec moi, parce qu'elle ne me parle pas, il avait coupé les liens et le contact, mais je n'arrive pas à la voir pour lui dire pardonne-moi, parce que moi, au fait, je n'ai pas de problème avec elle, mais moi, je vais me rabaisser pour lui dire que pardonne-moi, même des choses que moi, je ne connais pas, même des choses que moi, je n'ai rien fait, mais je vais me rabaisser pour lui dire pardon, mais je n'arrive plus à voir cette personne-là. Mais au fond de moi, je n'ai pas de rancune avec cette personne. Bon, quand je fais cette prière, j'arrive toujours. Ça me revient toujours dans ma tête que cette personne, je ne l'ai pas encore vue pour lui dire pardonne-moi. Bon, donc à l'autre côté, autre chose que je voulais aussi dire là-dessus, il y a des églises qui disent que c'est comment on appelle, c'est pas une prière, mais c'est un exemple de prière. C'est-à-dire, c'est à partir de la prière de notre Père qui est aux cieux. Donc, quand tu commences, donc c'est comment on appelle, qu'est-ce que je peux dire le moment? C'est pas une prière à réciter, mais c'est une prière, un exemple que le Seigneur nous a donné comment prier, comment
procéder dans la prière. Dans la prière. Donc, je voulais aussi, en fait, informer là-dessus, mais je ne sais pas si le frère a quelque chose à me dire, à nous dire, à toute autre personne qui a besoin de connaître comment se mettre en face, comment dirais-je, bon, je m'arrête là, mais Amen. 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 Maman Amélia, je n'étais pas bien suivi dans le développement que tu as fait. J'ai juste entendu qu'il y a une personne que tu n'as pas encore vue, à qui tu veux pardonner, soit à qui tu as pardonné, mais que tu ne l'as pas encore vue pour lui demander pardon. C'est ça? Oui. Oui, au fait, je n'ai pas de problème avec cette femme. C'est elle c'était son mari qui avait fait, quand je suis venue en Belgique, j'ai demandé l'asile ici. Donc, elle voulait casser mon asile, elle a pris de propos. Donc, je les avais appelés juste pour parler avec son mari. Pourquoi il avait fait ça? Parce qu'il avait écrit dans un journal européen, il avait mis mon nom et le nom de ma famille. Donc, je voulais lui dire que non, ce que tu as fait, ce n'est pas gentil et tu veux détruire mes enfants et tout ça, c'est pas bien et tout ça. Donc, elle a pris part de son mari, elle a commencé à m'insulter, prendre des mots, bon, pas des insultes comme tel, mais des mots, comment dirais-je, me ramasser quoi, sans respect et tout ça. Donc, depuis là, il avait coupé le pont, mais moi, je n'ai pas de problème avec elle, ni à elle, ni à son mari. Mais moi, au fond de moi, j'ai le pardon vers cette femme, cette fille, mais elle a fermé le pont, quoi. Donc, je ne peux pas son numéro de téléphone, personne ne peut me le donner. Donc, une fois, j'avais eu son numéro de téléphone quand elle avait perdu sa maman, qui est la tante de mon mari. J'avais essayé d'appeler, mais il ne prend pas le téléphone qu'il ne connaît pas. Donc, elle n'a pas pu prendre mon numéro de téléphone. C'est là où je voulais lui dire qu'il me pardonne, même si je sais que je n'ai rien fait de mal à cette personne et que moi, j'allais me rabaisser pour lui dire pardonne-moi. Mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à voir cette personne. Donc, c'est là où j'ai dit que moi aussi, quand je fais la prière, là, quand j'arrive à cet endroit, je me sens comme si je ne l'ai pas encore pardonné. Voilà, donc, en fait, c'est ça. Et après, l'autre côté, c'est qu'il y a beaucoup d'églises qui disent que c'est la prière de notre Père, ce n'est pas une prière qu'on doit réciter comme telle, mais c'est un exemple que Jésus a donné pour pouvoir prier la façon dont ça met les versets bibliques, comme vous venez de le dire. Donc, c'est ça, en fait. Amen. OK. Là, je comprends bien. Si je peux te répondre rapidement par rapport à l'autre personne dont tu parles, à qui tu voudrais demander pardon, dans Matthieu 5, à partir du verset 7 au verset 9, il est écrit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, lorsque la notion du pardon arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, le pardon, c'est la première étape même pour devenir un enfant de Dieu. C'est la première chose déjà que le Seigneur nous donne. C'est la première chose que le Seigneur nous accorde, le pardon de nos péchés. Parce que on voit Jésus qui nous montre le modèle en allant vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui prêche la repentance. Dans Proverbe, il nous est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, on voit déjà la notion du pardon.
la première chose, le premier acte que le Seigneur accomplit envers chaque personne qui s'approche de lui, c'est d'abord le pardon de ses péchés. Parce que si mes péchés ne sont pas pardonnés, je ne peux pas dire, prétendre même que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu parce qu'au départ, mes péchés ont été pardonnés. Donc, lorsque mes péchés sont déjà pardonnés, le Seigneur m'accorde aussi la capacité de pardonner aux autres. Il m'accorde la capacité de pardonner aux autres. C'est pour ça que lorsqu'il prend la parabole de... Ça ne me revient pas. Donc, le Seigneur nous accorde le pardon et il nous donne la possibilité de pouvoir pardonner à tous ceux qui sont autour de nous. Maintenant, le cœur que nous avons, le cœur que le Seigneur nous a donné, le cœur nouveau, c'est un cœur qui est capable de pardonner. Mais ce cœur, le Seigneur ne nous a pas dit qu'il nous donne une nouvelle chair. Il nous a donné un nouveau cœur. Ézéchiel 36, 26. Nous avons reçu un nouveau cœur venant du Seigneur. Maintenant, on peut avancer avec un nouveau cœur, mais la chair qui est vieille, elle continue de nous apporter des manifestations qui sont les siennes. Et c'est pour ça que quand je ne vais pas pouvoir pardonner à quelqu'un, c'est une manifestation de la chair. C'est la chair qui est là en train de se manifester. Ce n'est pas le cœur nouveau que j'ai reçu du Seigneur qui se manifeste. Maintenant, lorsque j'ai déjà pardonné à quelqu'un, parce que ça vient de l'Esprit du Seigneur qui est en moi. L'Esprit du Seigneur accorde maintenant le pardonner, me fait la grâce de pardonner à cette autre personne. Mais la chair va s'opposer en me disant que non, il faudrait que forcément je puisse demander pardon à cette personne pour que je sache que j'ai déjà pardonné à la personne. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Lorsque nous accordons le pardon que nous accordons est un pardon spirituel. Ce n'est pas un pardon charnel. C'est un pardon spirituel que j'accorde aux personnes qui sont autour de moi d'abord. Donc, lorsque j'ai déjà cette paix avec le Seigneur en me disant, Seigneur, dans mon cœur, il y a Marie-Lydie qui m'a fait beaucoup de mal, vraiment. Ma sœur Marie-Lydie, entre toi et moi, vraiment, c'est désormais la paix. Je chasse tout esprit, toute animosité qui pouvait exister encore dans mon cœur vis-à-vis de ma sœur Marie-Lydie. Tout cela est anéanti maintenant parce que le Seigneur Jésus m'a pardonné et je ne vois pas pour quelle raison est-ce que je devrais te pardonner, peu importe ce que tu m'as fait. Devant le Seigneur, lorsque je suis sincère, parce que c'est là le problème, est-ce que moi-même je suis sincère avec le Seigneur en disant que j'ai déjà pardonné à Marie-Lydie? Si je suis sincère, gloire à Dieu. Le pardon est accordé à Marie-Lydie. Le Seigneur a accordé ce pardon déjà à Marie-Lydie. Et donc, maintenant, le fait que je revienne voir Marie-Lydie, c'est, comme on dit, une restauration. C'est que je viens au-devant de Marie-Lydie, c'est pour que la restauration maintenant s'accomplisse parce que dans le cœur de Marie-Lydie aussi, il y avait peut-être des choses qu'elle avait vis-à-vis de moi, peut-être il y avait encore des choses qu'elle voulait parler, qu'elle voulait dire, ou des choses qu'en moi, dans ma chair, je voulais dire aussi à ma sœur que voilà, tu m'as fait ceci, tu m'as fait ceci, tu m'as fait ceci, mais sache que vraiment, tout cela est passé et vraiment, je veux que nous restons et que nous demeurons dans la paix. Je reviens donc, la rencontre physique que j'aurai avec la sœur Marie-Lydie, ça sera une rencontre pour nous restaurer, pour la restauration. C'est que je viens dire à ma sœur, vraiment, ma sœur, pardonne-moi parce que je t'ai fait telle chose. Ma sœur dit, ah, vraiment, mon frère, toi aussi, pardonne-moi pour ceci, pour ceci, pour cela. Là, nous sommes déjà restaurés. Parce que avant cela,
entre la sœur peut-être ne savait pas, la sœur ne savait pas que moi, j'avais déjà fait la paix avec le Seigneur. Le Seigneur m'avait déjà restauré spirituellement, mais dans mon âme, il y avait encore quelque chose qui disait, bon, voilà, il faut que tu puisses rencontrer, Marie lui dit, il faut que tu puisses rencontrer. Mais cela ne veut pas dire que le pardon n'a pas encore été fait. Si, imagine-toi, quelqu'un soit décédé, si la personne décède et que vraiment, toi, tu avais déjà eu à faire la paix avec cette personne, quand est-ce que tu auras encore la possibilité de demander pardon à cette personne? Tu n'auras plus cette possibilité. Parce que même si tu vas lui demander pardon dans le cercueil, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Donc, cette culpabilité que tu peux avoir en toi, elle ne vient pas du Seigneur. L'esprit de culpabilité ne vient pas du Seigneur. Si tu t'es repenti devant le Seigneur, s'il y a eu un différend entre cette fille-là et toi, et que devant le Seigneur, tu as déjà pardonné à cette personne, le Seigneur est fidèle, il est juste. Il voit l'acte que tu as posé devant lui. Et c'est cet acte qui est la base, c'est le plus important. Maintenant, lorsque tu vas, si le Seigneur t'accorde la grâce de rencontrer la personne, tu vas retrouver la personne, vous allez parler, vous allez vous expliquer, vous allez dire, mais ce n'est pas là que le pardon sera accordé, que ce soit à cette personne ou si c'est à toi en ce moment que le pardon va être pardonné. Non. Mais je ne peux pas non plus dire que j'ai pardonné à la sœur Marie-Lydie et puis je dis non, je ne peux pas la rencontrer. Là, c'est que mon pardon n'a pas été sincère. Si mon pardon est sincère, je viendrai, j'aurai le courage de m'approcher de Marie-Lydie et de parler avec elle, de dire ce que j'avais vis-à-vis contre elle. Le problème que j'avais contre elle, je vais le lui dire. Parce que là, en moi, il n'y a plus une certaine lourdeur, il n'y aura plus une certaine crainte, il n'y aura plus un certain... c'est comme si il n'y aura plus un poids qui m'empêchera d'être libre devant ma sœur Marie-Lydie et de m'exprimer, de lui dire vraiment ce que je pensais. Et ça peut aussi aider ma sœur dans sa propre marche. Parce que si elle se rend compte que, donc quand je lui avais même fait telle chose, voilà les implications que cela a entraîné. Ça aide aussi la personne qui est en face de moi. Et maintenant, il peut même arriver que la personne dise, moi, je ne te pardonne pas, je n'ai rien à voir avec toi, vas-y. La seule chose que j'ai à faire en ce moment, c'est me mettre en prière pour cette personne. Mais ce n'est pas parce que la personne a dit que non, moi, je refuse ton pardon, que le pardon ne lui est pas accordé. Non, le Seigneur, lui, il a déjà effacé la transgression qui a été faite. Maintenant, s'il veut rester dans la prison, alors que la porte lui a été ouverte, c'est son problème à lui. Il faut maintenant que je prie le Seigneur pour que le Seigneur lui donne la capacité de sortir de cette prison. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans l'épître de Pierre que nous devons avoir un bon comportement vis-à-vis des païens afin qu'ils s'en souviennent lorsqu'il les visitera. Donc, lorsque le Seigneur va visiter celui-là, il comprendra que, donc, ce que Maman Amélia avait fait, vraiment, c'est quelque chose qui est bien. C'est salutaire pour moi. Vraiment, gloire à Dieu. Tu vois, parce qu'elle aura connu le Seigneur, elle aussi va chercher peut-être à te rencontrer pour te dire vraiment, Maman Amélia, je n'avais pas compris quand tu étais venue pour me demander pardon. Vraiment, je regrette de t'avoir rejeté, je regrette de t'avoir fait telle ou telle chose. Donc, par rapport à cette étape-là, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut seulement être en paix. Si tu as pardonné à cette dame, le Seigneur a vu l'acte que tu as accompli et le Seigneur lui a accordé ce pardon. Maintenant, continue. Si tu la vois, gloire à Dieu, tu lui diras ce que tu as dans le cœur à lui dire. Mais ce que tu lui diras, que ce ne soit pas pour encore l'accuser, mais que ce soit juste pour lui ouvrir les yeux sur ce qui t'a dérangé, mais en la rassurant que tu es déjà en paix et prier pour qu'elle aussi soit en paix. Si vous pouvez prier même ensemble, gloire au Seigneur. Maintenant, par rapport à l'autre volet,
de la question où le Seigneur, où les gens disent que c'est un exemple. Bon, il faut comprendre que lorsque le Seigneur avait donné cet exemple de prière, parce qu'il dit, bon, il y a des choses que le Seigneur va commencer à reprocher. Il n'a pas commencé simplement à leur dire comment est-ce qu'ils doivent prier. Il a dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues. Donc, il y a déjà l'hypocrisie afin d'être glorifié par les hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que la droite fait. Afin que ton aumône fasse et ton Père voit ce qu'il y a là. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Un hypocrite, c'est celui qui dit quelque chose qui ne vient pas de son cœur. C'est ça un hypocrite. Donc, quand je me retrouve devant le Seigneur, comme tu dis que c'est un exemple que le Seigneur a donné, alors nous devons dire cet exemple. Lorsque tu dis, par exemple, à un enfant, bon, voici comment tu dois nettoyer la maison le matin. Quand tu te lèves, tu balaies, tu remets tu nettoies la table, tu nettoies la vaisselle. Voici comment je veux que tu me laisses la maison le matin. C'est l'exemple que je suis en train de te faire. Est-ce que demain, quand papa va se lever ou que papa arrive à la maison, tu commences à lui dire, papa, voilà, quand on se lève le matin, on nettoie la table, on lave la vaisselle, on fait ceci, on range le lit. Le premier jour, tu le dis, papa va se demander que, mais est-ce qu'elle est en train de me dire qu'elle n'a pas bien compris ce que je lui ai dit ou elle voudrait que je lui réexplique comment est-ce que les choses se passent? Donc, je vais encore lui expliquer que quand tu te lèves, il faut faire ceci. Je ne te donne pas cet exemple pour que tu le récites. Non, l'exemple n'est pas fait pour réciter. Et c'est pour ça que tu vois que là-dedans, il y a des problèmes. Quand dans la nuit, quelqu'un va se mettre à dire, donne-nous notre pain de ce jour. Il y a un problème par rapport à comment tu as compris l'exemple que le Seigneur t'a donné. Si c'est un exemple, donc, ça veut dire qu'il y a une réalité, il y a quelque chose de vrai qu'il faut donc pratiquer. Il faut donc pratiquer réellement ce qui t'a été donné en exemple. Je te montre comment Jésus est venu pour nous montrer comment est-ce que nous devons faire le baptême. J'entre dans l'eau, il est entré dans le Jourdain, il est sorti de l'eau. Est-ce que maintenant, comme c'est l'exemple que Jésus-Christ a donné, moi j'arrive, je dis, le baptême c'est le baptême. Je commence à mettre les gouttelettes sur la tête. Est-ce que je suis encore déjà dans l'exemple même que le Seigneur a donné? Non. Je connais l'exemple que le Seigneur a donné. Moi, pour suivre l'exemple que le Seigneur m'a donné, je n'irai pas dans le Jourdain pour passer dans les eaux du baptême. Je vais aller à Montgeron, on va me prendre, on me baptise. Là, je suis en train de faire l'exemple que le Seigneur m'a demandé de faire. C'est ça que nous devons comprendre. Quand le Seigneur dit, voici comment vous devez prier, voici comment vous devez vous baptiser, ça ne veut pas dire que toute personne, pour se faire baptiser, elle va aller déterrer Jean-Baptiste, ramener Jean-Baptiste, Jean-Baptiste le prend, il le plonge dans les eaux du baptême, il le sort. Non, c'est que maintenant, comment est-ce que Jésus veut que je sois baptisé? C'est ça que Jésus m'a montré. Et je dois donc faire ce que Jésus m'a demandé de faire. Donc, je ne dois pas m'arrêter simplement
aux paroles. Je ne dois pas m'arrêter aux paroles parce qu'on nous a montré que Jésus est entré dans l'eau, il est sorti de l'eau. Donc, si je dis, je vais me baptiser, ok, je prends le livre de Matthieu, voici comment est-ce que Jésus, à sa naissance, il fit ceci, il est rentré dans le Jourdain, il sorti de l'eau et tout. Après, quand je finis de dire, je suis baptisé. Non, c'est pas comme ça. Si le Seigneur nous a montré comment est-ce qu'il faut se baptiser, nous devons vivre le baptême. Si le Seigneur dit que ton nom soit sanctifié, je dois vivre la sanctification du Seigneur. Je dois voir comment est-ce que le Seigneur est sanctifié dans ma vie. C'est ça que le Seigneur est en train de montrer. Et pourtant, les hommes aujourd'hui prennent cela justement comme si c'était dans beaucoup d'assemblées, c'est la prière qu'on va faire à la fin. Ou on va faire vite fait. Faites vite le Notre Père, on va partir. Faites vite le Notre Père dès qu'on commence. Dans certains milieux même, on fait au début, on fait à la fin. Ça, ce n'est plus l'exemple. Si vous passez le temps à faire uniquement l'exemple, à réciter un exemple, c'est que vous n'êtes en train de rien faire. C'est que vous n'avez même pas compris ce que le Seigneur attendait de vous. L'exemple, on doit le pratiquer. On doit vivre l'exemple. Tout ce que je dis, tout ce qui a été dit dans cet exemple, je dois montrer que j'ai compris l'exemple qui m'a été donné. Donc, ça ne doit pas rester théorique. Je dois vivre cela. Et donc, quand je fais des déclarations en disant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est que je suis en train de faire la volonté et mon désir profond, c'est que je vois cette volonté s'accomplir davantage, davantage et encore davantage dans ma vie. Et la preuve, on ne voit nulle part ailleurs les disciples de Jésus-Christ en train de faire cette prière. Lorsque l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, verset 26, lorsqu'il dit, il montre comment est-ce qu'on doit faire lorsqu'on s'assemble. Il ne parle nulle part du Notre Père. Il ne parle nulle part. Il aurait bien pu dire, au début, commencer par la prière que Jésus avait laissée. Ou comment finissait par l'exemple de prière que Jésus avait laissé. Paul ne l'a jamais dit. Dans tous les autres épîtres, Paul ne l'a jamais dit. Pierre ne l'a jamais dit. Et nous voyons comment est-ce que Jésus, dans Matthieu 28, dans l'épître, nous voyons comment est-ce que lorsque Jésus avait parlé du baptême, il a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On voit Pierre qui vient reprendre la même chose dans Acte 2, où il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Donc, on voit que Pierre a compris ce que Jésus avait dit et ils vivent cela. Il ne s'arrête pas simplement au dire. La même chose avec Paul. Paul revient, il prêche encore dessus. La scène, c'est la même chose. Donc, on voit que ce n'est pas parce que les gens vont dire c'était un exemple qu'il faut réciter l'exemple. Non, on ne doit pas s'arrêter sur la récitation de cet exemple de prière que Jésus a laissé. Nous devons vivre cette prière et alors faire une déclaration devant le Seigneur en disant, oui Seigneur, je suis en train de sanctifier ton Saint-Nom. Je suis en train de faire ta volonté sur la terre comme elle est au ciel parce que tu m'as donné la capacité de le faire. Donc, voilà, ma sœur, ce que je pouvais ajouter par rapport à cela. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. 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 Merci, frère. Amen. 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 Merci pour les éclaircissements, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Amen. Mon frère, Gloire à Dieu. du temps, Amen. à un moment, tu as développé sur le donne-nous aussi notre pain quotidien par rapport à minuit, mais on ne t'a pas entendu à ce moment-là. S'il te plaît. Amen. Ah, ok. Lorsque je parlais de donne-nous notre pain quotidien, c'était pour nous dire déjà que, bon, quand on fait
à minuit, quand à minuit tu vas dire, Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour ou notre pain quotidien, tu es déjà à minuit, tu t'apprêtes à dormir. Donc, soit tu dis, Père, donne-nous notre sommeil, donne-moi le sommeil de cette nuit. Et dès que tu dis déjà, donne-moi le sommeil, tu n'es plus en train de dire ce que Jésus t'a dit. Donc, tu es en train de modifier l'exemple que le Seigneur t'a donné. Et même quand on regarde, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Est-ce que réellement, je vis aux dépens entièrement du Seigneur? C'est ça. Est-ce que je dépends entièrement? Est-ce que dans ma pensée, je sais que je dépends entièrement du Seigneur? Comment je peux le savoir? Pour savoir que je dépends entièrement du Seigneur, c'est que je vais voir un jour où je n'ai pas d'argent. Il faudrait déjà que je puisse me situer dans une situation, dans une posture de quelqu'un qui n'a pas d'argent. Bon, ceux qui sont ici dans ces pays, c'est des choses qui sont assez rares, assez difficiles. Mais maintenant, quelqu'un qui est dans un pays, les pays où nous sommes nés, tu te lèves le matin, tu n'as pas une idée de comment tu vas faire pour trouver un franc pour t'acheter ne serait-ce que du pétrole. Tu as peut-être même le manioc parce que tu vas aller le chercher au champ, mais tu ne sais pas comment tu vas allumer ton feu. Il te manque 25 francs pour t'acheter les allumettes. C'est des réalités, ce n'est pas de la fiction, c'est des réalités que les chrétiens vivent sur la terre. Et quand nous voyons ces exemples, on doit comprendre que nous sommes tellement aimés du Seigneur, tellement privilégiés. Nous qui avons la possibilité même de faire du gaspillage par rapport à toutes ces choses. Mais il y a des chrétiens qui se lèvent le matin qui ne savent pas comment la journée va se passer. Et vous voyez, 10 heures arrivent, 11 heures arrivent, 12 heures arrivent, la maman est là, elle regarde les enfants. Parfois, les enfants sont allés à l'école, elle se demande comment les enfants vont faire quand ils rentreront le soir. Là, celui-là, il se met en prière et dit, Seigneur, suscite quelqu'un pour que je puisse recevoir la nourriture que tu as prévue pour moi aujourd'hui. Père, donne-moi ce que je dois manger aujourd'hui. Je ne compte uniquement et rien que sur toi. Et là, tu vois un tonton qui arrive. Peut-être tu es au village, le tonton vient de la ville et il vous apporte un bout de pain, il vous apporte 1 kilo de maquereau. Tu commences à danser, tu commences à louer Dieu parce que tu as vécu effectivement, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, tu as vécu cela et tu continues, tu te dis que ma vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Demain, si le Seigneur a suscité aujourd'hui, demain encore, il va m'en donner. Comme le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Si le Seigneur ne faisait pas tomber la manne, ils n'allaient avoir rien à manger. Donc, est-ce que nous dépendons uniquement du Seigneur, même dans le volet nourriture de notre quotidien? Non. Beaucoup vont dire, ah, moi je travaille, j'ai mon travail, j'ai mon salaire. Et c'est pour ça que nous sommes tellement attachés à nos travaux. C'est pour ça que nous sommes tellement attachés à ces lieux de travail, parce que quelqu'un va te dire, ah, si moi je ne travaille pas, je ne sais pas comment ma famille va vivre. Hein? Je ne sais pas comment je vais payer le loyer, je ne sais pas comment je vais faire ceci, je ne sais pas comment je vais faire ceci. Ça veut donc dire que je ne dépends pas de Dieu, je dépends de mon travail. C'est ça, c'est révélateur, tout ce qui se passe là. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, peu importe ce dont j'ai besoin dans la journée. Il faudrait que je montre que je dépends vraiment du Seigneur. Si je dépends de moi-même, je ne pourrais pas dire que Seigneur, donne-moi le pain quotidien. Certains même vont, tout ce qu'ils vont faire, d'autres, quand vous regardez un peu l'Église catholique, à l'Église catholique, quand on fait des neuvaines où je crois le rosaire, on va dire 10 fois, donne-nous notre pain de ce jour, pardonne nos offenses. Il revient en disant, donne-nous notre pain de ce jour, pardonne nos offenses. Il revient, donne-nous notre pain quotidien, pardonne. Le Seigneur, pourtant plus haut, il avait déjà dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc, on voit qu'on a un problème avec la manière de prier, avec la manière de nous adresser à notre Seigneur. C'est soit nous n'avons pas compris ce que le Seigneur a dit,
soit nous sommes encore loin de ce que le Seigneur attend de nous. Donc, ma sœur, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Amen. Oui, mon frère, merci beaucoup. Amen. 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 Merci, frère, pour les éclaircissements, enseignements. Amen. Alléluia. S'il vous plaît, je peux poser une petite question rapidement? Vas-y, vas-y, ma sœur, vas-y. Allô? Oui, je peux poser une question rapidement, s'il vous plaît? Oui, vas-y, ma sœur, vas-y. Bon, excusez-moi. Il y a ma mère qui vient de se baptiser. Et puis, mon petit frère lui a dit que ton baptême n'est pas valable parce qu'elle s'est fait baptiser dans une piscine. Donc, moi, j'ai dit à mon petit frère, mais il ne faut pas l'oppresser parce que ce qu'elle fait est spirituel. Donc, je ne sais pas si je sais pas si c'est mon petit frère qui a raison ou truc. Bon, voilà. C'est juste la question, est-ce que c'est possible? Merci. Ok. Je ne vais pas prendre un verset biblique juste pour te dire que moi-même, j'ai été baptisé dans une baignoire. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un qui est dans une piscine où il y a autant d'eau, on va contester son baptême. Moi, c'était dans une baignoire. Voilà. Donc, que Dieu j'ai nous même aide. dit que même une baignoire, c'est possible et que les choses sont spirituelles. J'ai même dit ça à mon petit frère. Donc, il ne faut pas l'oppresser. Elle vient de rencontrer le Seigneur. Donc, il faut la laisser, en fait. Amen. C'est une grâce que maman soit passée dans les eaux du baptême. C'est une grâce. Amen. Ok, bien aimé. Amen, amen. Merci Amen. beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bon Gloire à après-midi. Pour l'exhortation. Merci. Bon après-midi à tous. Amen. Bye bye. Bon après-midi. Amen, Merci. amen, amen. Bon après-midi. Bon après-midi. Oui, gloire au Seigneur, que le bon Dieu vous garde et vous protège. Au nom de Jésus. Amen. Aussi et toute la famille. Amen. Bonne journée à Si Dieu nous prête encore vie, on se voit le jeudi et le vendredi de la nuit. Amen. Dieu. Plaise à Dieu. On se verra alors. Par sa Amen. grâce. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Après-midi. Maman Amélia, est-ce que... Oui, ma chérie. Oui, je voulais savoir, la dernière fois, tu avais donné un sujet de prière. Déjà, je voulais bénir Dieu pour ta voix. Je voulais, voilà, parce que tu parles beaucoup mieux, gloire à Dieu. Amen. Et puis, je voulais savoir, tu avais fait un sujet de prière concernant ton oncle et ta tante qui étaient à l'article de la mort et tu souhaitais qu'ils se convertissent. Je voulais, voilà, s'il te plaît. C'est-à-dire, je n'ai pas compris, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu avais fait un sujet de prière pour Oui, le mari est mort. séparer, d'accord. Oui, le mari est mort, mais je ne sais pas si les enfants l'ont fait accepter Jésus-Christ, mais je pense pas, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que là, je les ai vus, ils m'ont envoyé la vidéo de l'enterrement, mais j'entendais dire, oh, le prêtre n'est pas encore là, oh, le prêtre n'est pas encore là. Donc, le prêtre pour venir bénir le corps. Quoi. Bon, c'est des choses qui ne sont pas bibliques. Bon, pour ce qui concerne ma tante, vraiment, j'ai vu quelque chose, ça m'a amené à exhorter beaucoup de gens, cette affaire, parce qu'ils commençaient à parler de ma tante en disant qu'elle elle aimait encore son mari et que, attends, on va se voir, qu'elle aimait encore son mari et que son mari était, elle aimait encore son mari, donc souvent parce qu'elle a pleuré, vraiment pleuré, parce que 45 ans de divorce. Allô, tu m'entends? Oui, maman, je t'entends. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui.
Donc, 45 ans de divorce, mais quand il a entendu que le mari est mort, elle a pleuré à grosses gouttes. Donc, les gens commençaient à dire, oh, il aimait encore, il aimait encore. Bon, moi, je les ai un peu exhortés, j'ai dit, mais non, ils n'étaient pas encore divorcés. Là, maintenant, c'est le divorce. Donc, c'est spirituel ce qui se passe dans sa vie. C'est normal qu'il pleure parce que là, c'est un lien qui vient de, hein, qui vient de se briser. Donc, c'est là où maintenant le vrai mariage. Oh non, mais ils étaient divorcés depuis des années. C'est déjà divorce, c'était déjà reconnu à comment on appelle, à la commune et tout ça. Donc, c'est déjà connu, quoi. Je dis oui, ça c'est le divorce de nous, les hommes du monde. Mais devant Dieu, Dieu n'accepte pas le divorce. Donc, quand j'ai dit ça, bon, ça voulait tenir un peu beaucoup de trucs et tout. Bon, mais là, elle est encore là. Elle est à l'hôpital. On l'a coupé le doigt, le petit doigt là, jusque tout l'os du petit doigt, toute la plante de pied, ils ont enlevé parce que ça fait une plaie inguérissable. Donc, pas plaie inguérissable, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Gangrène. Donc, il fallait qu'on lui coupe le pied. Il faisait de fortes fièvres. Il allait mourir là. Il n'y a pas très longtemps. Donc, ça ne va pas. Normalement, il est là. Mais cette année, je ne sais pas. Ça peut dire tout ça. Mais elle n'a pas encore ça. Son fils qui connaît le Seigneur, qui vit en Côte d'Ivoire, qui était là-bas, parce qu'ils sont allés enterrer le papa et la maman qui ne va pas bien. Je lui ai dit de le faire accepter Jésus-Christ. Mais elle lui dit juste, maman, tu connais Jésus, non? Ma tante lui dit, oui, je connais. Bon, c'était avec, on a fait ça avec la vidéo. Donc, elle lui disait, lui, il lui disait que maman, tu connais Jésus-Christ? Et maman disait, Jésus-Christ, et tu sais qu'il t'a sauvé, tu dois l'accepter. Tu sais qu'il répète seulement les choses que la personne, que l'enfant lui disait. Il répétait les mêmes phrases. Je dis, mais normalement, ce n'est pas comme ça se passe. Il faut lui faire prononcer des choses, le faire accepter Jésus-Christ, lui dire que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, et tout ça, tu fais, ou soit tu fais venir un pasteur pour pouvoir la faire accepter Jésus-Christ. Bon, je pense qu'ils n'ont pas fait ça. Donc, j'ai pris le Seigneur parce que moi-même, si Dieu veut, Dieu voulant, je vais aller au mois de mai là-bas. Je serai là-bas au Congo au mois de mai. Si je peux la trouver encore en vie, ce serait une bonne chose. J'irai passer la nuit là-bas pour pouvoir rester avec elle, parler avec elle, lui faire rentrer un peu la parole de Dieu. Bon, comme nous, la femme, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas parler, mais je vais la faire accepter. Bien, soit je chercherai un pasteur, un serviteur de Dieu pour amener là-bas. Voilà. Amen. Expose ce que si je puis me permettre, parle-en aussi aux frères par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure, comment ça doit procéder, parce que comme tu disais, tout est spirituel. Donc, évoque peut-être plus